si vous y étiez venu, vous m'auriez donné des détails sur la terre de Villequier. C'est son petit plaisir quotidien. 2 à 3 heures par jour, Hervé donne sa voix pour des personnes, adultes ou enfants, empêchées de lire, quel que soit leur handicap. Il enregistre un livre par mois via le micro intégré de son ordinateur. Depuis 7 ans, Hervé est un donneur de voix. C'est effectivement arriver à transmettre ce que l'auteur a voulu dire, de façon à ce que ça ne soit pas monotone, c'est-à-dire de lire justement de façon un petit peu comme si on lit dans sa tête, mais d'interpréter plutôt le texte et de faire attention de ne pas aller trop vite pour que l'audiolecteur ne soit pas un peu stressé par le rythme de la lecture. L'enregistrement terminé, le roman devient audio-livre. Sous forme de CD, de clé USB ou encore en format PDF, il va rejoindre la Bibliothèque sonore de Nancy. Du manuel scolaire à la littérature classique, ici près de 1500 titres sont référencés. Créée en 1980, la Bibliothèque sonore a su conquérir un large public, à tel point qu'aujourd'hui, un appel aux bénévoles est lancé. Oui, effectivement, nous avons de plus en plus d'audiolecteurs, nous allons près de 700 maintenant, nous avons 22 donneurs de voix, nous souhaiterions en avoir une quarantaine. Les besoins sont croissants et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient donner de leur temps pour permettre aux personnes empêchées de lire d'avoir ce plaisir qui ne leur est plus donné maintenant. Il se retourna pour examiner à nouveau le cadavre. Non, dit-il en secouant la tête. Josette, elle, a découvert les audiolivres il y a 4 ans. Grande lectrice, lorsque ses yeux le lui permettaient encore, aujourd'hui elle lit grâce aux yeux des autres. C'est un service dont elle ne peut plus se passer. Si j'avais pas ça, je ne sais pas ce que... Je resterais assis sur mon fauteuil, les yeux dans le vide. Bon, la télé, c'est pas toujours intéressant non plus, hein. Puis vous pouvez pas toujours regarder la télé. Hein. Donc c'est du bonheur ? Oui, c'est du bonheur, pour moi, oui. Les bibliothèques sonores sont reconnues d'utilité publique depuis 1972. Une histoire humaine de partage, tout simplement.